Faut-il taxer davantage le fioul des avions et des bateaux? Oui, à 78,58%. On taxe déjà maintenant les billets d'avion, ça va remporter 30 millions d'euros par an, ce qui est prévu dans le budget de l'État. Les Pays-Bas font la même chose. Il y a déjà des taxes maintenant qui n'existaient pas avant sur les déplacements, notamment intra-européens et notamment sur les petites distances. La taxation, il est évident que pour la prochaine législature, la priorité des priorités est de supprimer les accises sur le biodiesel. On est prêt, dans notre secteur, à pouvoir basculer du fossile vers le renouvelable. De toute façon, l'idée n'est pas de taxer pour taxer. L'idée, c'est simplement de retrouver un équilibre pour faire en sorte que lorsque vous êtes un citoyen, que vous devez choisir un mode de déplacement, vous n'ayez pas le choix entre un billet d'avion à 20 € pour aller à Barcelone et un billet de train pour aller à Barcelone qui va vous coûter 150 €. C'est ça qui ne va pas. C'est comment est-ce qu'on rend les choix écologiques moins chers. Et effectivement, cette taxation sur les billets d'avion, sur le kérosène, elle doit évidemment permettre à financer une réduction du prix des billets de train pour faire en sorte qu'on crée des alternatives qui soient accessibles financièrement à tout le monde et pas uniquement aux plus riches. Il faut investir dans la science, il faut investir dans la technologie qui peut résoudre une partie des problèmes. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas pour demain, c'est plus dans 10 ou dans 20 ans. Il y a surtout un sujet sur lequel le gouvernement n'ose plus agir, c'est l'interdiction. Parce que les vols en jet privé, vous pourrez les taxer. Je veux dire, un gars qui prend un jet privé, qui paye 3 000 ou 6 000 € parce que vous le taxez, il va quand même le prendre. Regardez ça, nombre de déplacements en jet privé depuis la Belgique en 2022, 10 618. En un an, c'est 52% d'augmentation. C'est indécent. Plus de 600 vols, et c'est le vol le plus effectué, c'est Bruxelles-Londres. Moi, j'étais convaincu qu'il y avait une liaison directe en train. Mais c'est ça qui est horrible. Et c'est ça qu'on comprend dans tous les témoignages, c'est qu'on demande aux citoyens de se saigner pour une voiture électrique dont ils ne sont même pas sûrs, pour des panneaux photovoltaïques, et puis on voit des aberrations comme ça, où ce n'est même pas une nécessité. L'ingénieur français Jean-Marc Moscovici, il va très très fort. Hein. Il faudrait limiter à 3 ou 4 vols en avion maximum sur toute une vie. C'est excessif ou pas? Nous, on n'est pas en faveur des quotas. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est assez complexe et qu'en fait, la question centrale, c'est en fait, effectivement, quels sont les investissements massifs qu'on va faire pour que les gens fassent d'autres choix. Et donc là, je rejoins ce qui a été dit. Hein. Je pense que la question centrale, c'est comment est-ce qu'on va faire que le train devienne le moyen de transport le plus agréable pour tout le monde pour se déplacer et pour aller en vacances. On va nous répondre souvent à ce débat sur les transports aériens qu'il y a les vols long courriers. Mais ce n'est pas la majorité des vols et des trajets en avion qu'on fait, et c'est dû effectivement au low-cost aérien. Et donc c'est ça la grande question de fond. Donc on n'est pas sur les quotas, on est pour une régulation et une interdiction des jets privés. L'exemption de la taxation du kérosène, c'est aussi honteux, parce qu'on paye des taxes sur le diesel ou sur l'essence, et en fait sur le kérosène, on n'en paye pas. Et donc c'est là, il y a des choses qui doivent absolument changer et permettre justement que cette transition climatique et écologique, elle permette de créer des emplois locaux, mais elles permettent aussi aux gens de vivre mieux et de payer moins cher en réalité.